Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Je suis ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. J'aimerais vous rappeler que dans cette émission, nous étudions toute la Bible, livre par livre, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes au chapitre 1 de la première épître aux Corinthiens. Si Dieu le veut, l'épisode d'aujourd'hui est à partir du verset 13. Si vous souhaitez regarder les épisodes précédents, vous pouvez visiter notre site web toutelabible.net où tous les épisodes sont disponibles en vidéo ainsi que les textes. Vous pouvez ainsi constituer votre propre bibliothèque et bénéficier de ces études. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci. C'est un plaisir d'étudier avec vous. C'est partagé. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Dr Farid, permettez-moi de lire à partir du verset 13 du premier chapitre. Dans ce passage, l'apôtre Paul parle de division. Il dit « Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Si nous revenons au verset 13, Dr Farid, lorsqu'il dit « Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? » Pourquoi ce ton si dur dans les paroles de l'apôtre Paul? Nous avons convenu qu'ils se penchent sur leur division, n'est-ce pas? Il leur pose donc 3 questions réprobatives. La première question, Christ est-il divisé? Il s'adresse à leur raison, réfléchissez. Christ est-il divisé? La réponse est implicite, c'est impossible. Donc si le Christ, en qui vous avez cru, ne peut être divisé, pourquoi donc ces divisions parmi vous? Deuxième question, est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Une autre question adressée à votre raison, réfléchissez. Qui a été crucifié pour vous? La bonne réponse, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié pour votre rédemption. Donc, pourquoi certains disent « Nous nous rattachons à Paul et d'autres à Apollos » Troisième question, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le mot « baptisé » désigne ici leur déclaration d'allégeance et d'adhésion. Baptisé au nom de... Baptisé au nom d'eux, exactement. Désormais, vous déclarez que, de cet instant, vous suivez et rejoignez le Christ. Il est évident que les réponses aux 3 questions sont dans la question et se veulent interroger la raison et les inviter à se remettre en question comme pour leur dire, en acceptant la division, votre agir était irrationnel. Comme si, en se divisant, il disait et affirmait que le corps du Christ était divisé ou que le Christ était divisé et qu'ils ont été baptisés au nom de Paul, et que c'est Paul qui est mort pour eux et qui a été crucifié pour eux. C'est ça. Voilà le danger des divisions. Oui, tout à fait. Lorsqu'il parle du baptême, il leur explique que le Christ ne l'a pas envoyé pour baptiser. Il dit au verset 16, « J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. » Le verset 17 est l'objet de ma question. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile.
Expliquez-nous, veut-il dire qu'il n'a pas baptisé ou quoi exactement? Non, il veut souligner ici un fait important pour lui, que son objectif principal n'était pas de baptiser des personnes qui se vanteraient avoir été baptisées par Paul. Cependant, il voulait dire que son but principal en venant vers eux avec la bonne nouvelle était de faire connaître le Christ et la croix du Christ. Mais il ne sous-estime en aucune façon la valeur du baptême d'eau. Mais il dit que ce n'était pas sa préoccupation en venant chez eux. Qui veut être baptisé? Venez à moi et je vous baptiserai. Et ainsi, des groupes sortiraient pour dire « on a été baptisé par Paul, donc on lui doit allégeance ». Non. Il dit « j'ai présenté le Christ crucifié pour que vous croyiez en lui et receviez le salut ». Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour rencontrer notre public au studio. Bienvenue. Il dit au verset 18, « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Il a divisé les gens en deux groupes. Ceux qui périssent, j'ai plusieurs questions en fait, pas une seule. Il les a divisés en deux groupes, ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés. Sur quelle base les a-t-il divisés? Et puis ceux qui sont sauvés le savent, ils disent « Nous qui sommes sauvés », ils le savent. Deuxièmement, pourquoi n'a-t-il pas dit que ceux qui périssent ne connaissent pas la croix? Pourquoi la connaissent-ils et la considèrent-ils comme une folie? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ensuite, il a dit le message de la croix. Il voulait dire le message de la croix et non la parole de la croix parce qu'il a dit il et non elle. Pourquoi a-t-il dit le message de la croix? Combien de questions cela fait-il Peut-être déjà? 10. Une série. Reprenons-les ensemble, docteur Farid. Il a donc divisé le monde en deux groupes. Ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Sur quelle base? Sur la réaction des gens au message de la croix. La position des gens sur le message de la Le message de la croix. Le message que Paul a annoncé et que nous annonçons aujourd'hui. Oui. Christ est mort pour nos péchés. Enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Il est apparu et est monté. Et il est le seul sauveur. Toujours cette annonce divise les gens en deux groupes. Et c'est bien connu. Et ceux qui acceptent ce message se repentent, croient et reçoivent le salut. Mais ceux qui n'acceptent pas cette annonce, même s'ils l'ont entendue, mais en fait, ne l'activent pas dans leur vie par la repentance, Oui. en abandonnant le péché et leur ancienne vie, et acceptant le Christ, ceux-ci ne sont pas sauvés, et pas seulement pas sauvés, mais tant qu'ils ont cette position, ils sont parmi ceux qui périssent. Donc ma position sur le message du salut détermine si je suis parmi ceux qui sont sauvés ou parmi ceux qui périssent. Ceux qui périssent. Bon, ceux qui périssent considèrent le message de la croix ou la croix comme une folie. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, je suis vraiment content de sa question. Que signifie la croix? Quand Oui. on parle de la croix, certains pensent qu'il s'agit textuellement du mot qu'on écrit avec C-R-O-I-X. Et nous disons au nom de la croix. Non, pas du tout. La parole de la croix signifie le message transmis par la croix. Quel Oui. est donc ce message? Homme, tu es incapable de te sauver toi-même. Tu es condamné à la perdition éternelle. Le Christ est mort pour toi sur la croix. Et il est le seul moyen de te sauver et rétablir ta relation avec Dieu. Il est le pont qui te transporte de la zone de perdition à la zone de salut. C'est le message, frère Ryan. C'est le message. C'est le message, pas un mot. Parfait. Pas un mot. Que de personnes dans le monde disent le mot croix en anglais, cross, en arabe, salib. Ce n'est pas un mot, c'est un message qui nous est donné. C'est le message de la croix. C'est le message. Ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui périssent, considèrent que c'est une folie, considèrent que c'est une folie. Mais comment? Est-il raisonnable que si quelqu'un, simplement, accepte le Christ qui est mort pour lui et croit qu'il a lavé de ses péchés, et le fait de l'accepter et de le croire, va-t-il me faire détester le péché et faire de moi une nouvelle créature? Pour certains, c'est inconcevable. Donnez-moi une recette. Par exemple, des exercices psychologiques à faire pour arrêter le péché, pour arrêter l'adultère, pour arrêter la drogue. Donnez-moi une recette, n'importe quoi. Dites-moi comment arrêter de jurer, mais Christ me sauve. C'est inacceptable. Ces gens, qui sont-ils? De ceux qui périssent. Les opposants.
Passons aux versets 21 et 22. Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Ici, ils divisent le monde quand la parole de la croix ou le message de la croix leur est adressé entre Grecs et Juifs. Pourriez-vous nous donner une idée des deux groupes et de la foi et de la croyance de chacun? Ok. Comme vous l'avez dit, le monde, à cette époque, était soit juif, israélite, soit tout le reste, les non-juifs, les gentils, des idolâtres, et Paul a emprunté ou a donné à cette partie le nom de grec, mais n'est pas nécessairement habitant de la Grèce, mais habitant la ville de Rome, peut-être même habitant la Turquie, quoi qu'il en soit. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas juif. Que sa culture soit non juive. Et que sa culture soit grecque, c'est vrai. Quelle était la croyance fondamentale des Juifs? Ils avaient la loi. Mais ils appuyaient sur une chose, à cette époque, ils voulaient des signes. Ils étaient férus de miracles, à tel point que, lorsque le Christ lui-même est venu à eux, et bien qu'il ait accompli de nombreux miracles, ils lui ont quand même toujours demandé « Quel signe nous montres-tu afin que nous croyions en toi ?» Lisez par exemple Jean 6, Matthieu 12. Il voulait un signe extraordinaire. Même sur la des croix, il choses... voulait qu'il descende pour qu'il puisse C'est croire en vrai. lui. Il voulait du surnaturel. Oui. Quant aux Grecs, leur problème était tout autre. Quel était-il? Des amoureux de philosophie, de logique. Ils sortaient des écoles de philosophie. Les plus célèbres à cette époque étaient Socrate, Aristote, Platon. Ils sont à la création d'écoles philosophiques. C'est pourquoi lorsque Paul est arrivé avec l'Évangile, ils ont été intrigués. Donne-nous quelque chose qui ravit l'esprit. Quelque chose de convaincant. D'autant plus que ces philosophes avaient posé une question restée sans réponse. Qu'est-ce que la vérité? La même question de Pilate à Jésus. Il appréciait la philosophie. Il connaissait la pensée grecque. Qu'est-ce que la vérité? Ou dans le langage actuel, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que je vis? Où vais-je? Même les philosophes contemporains, même ceux d'aujourd'hui, n'ont pas trouvé de réponse à ces questions. Je prendrai pour exemple l'un des philosophes les plus célèbres, fondateur de la philosophie moderne, Descartes, l'un des plus célèbres français. Un concitoyen à lui, plus proche de nous, s'appelait Sartre, Jean-Paul Sartre, l'existentialiste. Ils ont donné des idées insolites, mais n'ont pas répondu à la question « Qu'est-ce que la vérité ?» L'apôtre Paul affirme que Dieu a mis le monde à l'épreuve et leur a dit « Montrez-moi comment votre philosophie peut offrir le salut à l'homme. » Quel fut le résultat? Pas de salut. Oui. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Lorsque Paul a présenté le Christ crucifié aux Juifs et aux non-Juifs, il y eut deux réactions. Oui. Il parle de la première réaction au verset 22 ou 23. Mhm. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Les Juifs considéraient le message du salut comme un scandale et les non-Juifs le considéraient comme une folie. Il y eut deux réactions. Il n'y avait pas seulement deux croyances, mais aussi deux réactions. Deux réactions. En quoi la philosophie fait-elle obstacle à l'acceptation de la vérité pure? L'est-elle? Est-elle à la comprendre? Est-ce qu'elle empêche l'acceptation de la vérité pure et du message du salut? Voyez-vous, si je compare les paroles des philosophes, si j'examine les paroles des philosophes, et que je les compare à ce que dit la Bible, cela ne me dérange pas. Parfait. Tout au contraire, cela nous dévoile ce qu'ils n'ont pas pu atteindre, et certains d'entre eux étaient authentiques. La révélation de Dieu, la Bible, est une révélation, d'accord? Mais si je remplace le message de l'Évangile, quel est le message de l'Évangile que vous présentez et que je présente, quel qu'en soit le lieu? Que ce soit pour des gens simples, dans une petite société, ou que je la présente à de grands intellectuels. Je dis que le Christ, Fils de Dieu, s'est incarné. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant au ciel, et il est le seul sauveur. Si donc je retire ce message et le remplace par
les paroles des philosophes et que je ne dis pas ce que le Christ a fait ou que je rationalise l'Évangile. Savez-vous ce que fait ce rationalisme? Dans son fondement, l'Évangile touche la conscience, en plus que d'être accepté par la raison. Oui, Mais il dit à l'homme de se repentir. oui. Et si comme ça j'exclus son contact avec la conscience, il ne reste que théorie. Et ces théories ne peuvent pas sauver. Bon, il y a donc deux dangers. Que je remplace le message de l'Évangile Que par je le des remplace. opinions purement philosophiques, C'est ça. mais n'y a-t-il pas aussi le danger d'ajouter des opinions philosophiques au message de l'Évangile, docteur Farid? Oui, bien sûr. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que cela fait? Le danger, c'est que cela m'amène à une déperte du Atténuer. message. Tout à fait. Ainsi, je l'atténue. Le message de l'Évangile est simple. Dans quel sens le message de l'Évangile est-il simple? Les enfants peuvent le comprendre comme les adultes. Il touche les uns comme il touche les autres, même si Paul l'appelle ici la folie de la prédication. Certains ont pensé que la folie de la prédication signifiait que ceux qui prêchaient étaient fous. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ce que les philosophes considèrent Une comme folie. une folie. Et pourtant, ça ne l'est pas du tout. Tout au contraire, il affirme tout de suite après que ce message révèle la sagesse de Dieu. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et, Et en la faiblesse Christ, de Dieu est plus forte que les et en hommes. Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Déterminons donc notre position de peur d'être mal compris. Nous disons que le message qui sauve est le message explicite de l'Évangile, Tout à fait. fondé sur la croix du Christ et l'œuvre du Christ sur la croix. Si les opinions des hommes remplacent le message du salut, elles ne sauveront pas. C'est ça. Et si les opinions des hommes sont ajoutées à la parole de Elles Dieu, atténueront le message, elles le message. dilueront. Et la Bible dit que la parole est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. La parole est immuable. Lorsqu'on y ajoute des opinions humaines et des philosophies, comme si elles faisaient partie du message du salut, cela affaiblira nettement les faits. Absolument. Ça, c'est clair. Oui. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. Au verset 24, il est dit « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. » Le frère Farid a parlé de deux groupes, les juifs et les non-juifs. Mais ici, il est dit « pour ceux qui sont appelés ». Pourriez-vous nous en dire plus sur ce troisième groupe? Il y avait deux groupes, les juifs et les non-juifs. Mais il y a un nouveau groupe appelé ceux qui sont appelés. Qui sont-ils? Les croyants, c'est une autre expression synonyme du mot croyant. Pour ceux qui sont appelés signifie accepter. Ils ont accepté l'appel. Ils ont accepté l'appel. Dieu a appelé, ils ont répondu à l'appel. Alors, ils ont reçu le salut. Ceux qui sont appelés sont-ils seulement des non-juifs ou seulement des juifs? Non, des deux, il le dit ici. Les deux. Mais puissance de Dieu, verset 24, et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non, il a inclus le monde entier. Donc le Messie crucifié est puissance de Dieu, le Messie crucifié est sagesse de Dieu. Parfait. Permettez-moi de lire du verset 26 jusqu'à la fin du chapitre. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Cela s'adresse à ceux qui sont appelés. Les gens pensaient que son acceptation de cet appel était une folie. Il voulait leur dire que Dieu a choisi les choses basses et méprisées, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Pourriez-vous mettre en contraste les riches et les pauvres, les choses nobles et les choses basses? Tout d'abord, frère Ayad, nous remarquons qu'il dit qu'il n'y a pas beaucoup de sages, car certains pensent que Dieu est contre les philosophes, Oui. contre les riches et contre les puissants. Non, il dit, regardez, l'église de Corinthe, et vous verrez qu'il y avait peu de sages parmi les croyants, peu de riches aussi et peu de puissants.
et il a fondé un enseignement là-dessus, que Dieu a choisi les catégories qui, en elles-mêmes, ressentent qu'elles n'ont pas de quoi se vanter. Oui, Le sage se vante de sa philosophie. bien sûr. Le fort se vante de sa force, le riche se vante de sa richesse, etc. Ceux qui ont accepté l'appel de Dieu et qu'il a choisi, ces personnes ressentent quoi? Leur faiblesse. Puis après cela, il met le doigt sur le message, son propos, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Ce que Dieu désapprouve le plus, c'est que l'homme se tienne devant lui et lui dise « Je suis ». C'est inadmissible d'une créature devant son Créateur, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Fier de quoi? Oui, Si Dieu, dans sa grâce, m'a choisi et que je suis faible, de quoi me vanter? Et je n'avais même pas une mesure de philosophie, de quoi me vanterais-je? Je lui vaudrais toujours de la reconnaissance. oui. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. De quoi parle ce verset? Je vais y répondre selon la traduction littérale. Vous êtes de Dieu et il vous a placé en Christ. Et ainsi placé en Christ, vous avez obtenu, par l'intermédiaire du Christ, 4 choses: la sagesse, la justice, la sainteté et la rédemption. Je vais dire le contraire. Oui, En dehors du Christ, je suis folie et ignorance. Tout homme en dehors du Christ est coupable et condamné, sans justice. n'est pas juste. Quiconque en dehors du Christ n'est pas saint, il est impur. Quiconque n'est pas en Christ n'a pas de rédemption, il est esclave. Voyez-vous, Dieu nous a placés en Christ. Et toutes les bénédictions qui nous arrivent nous viennent de qui alors? Donc, c'est grâce à lui que vous êtes, De signifie Dieu. que vous êtes de Dieu. Il nous Dieu a nous a placés placés en en Christ et il est devenu notre sagesse, notre Et la justice justice et et la notre sainteté. sainteté. C'est pour cela que celui Tout à qui veut fait. éprouver de la Mettre sa fierté, mettre sa en fierté. Christ, dans le Nous Seigneur. remercions Dieu pour l'œuvre du Christ sur la croix et pour l'appel qu'il nous adresse, cet appel sublime et merveilleux. Merci, Dr Farid. Revoyons l'épisode avec nos invités. L'apôtre Paul a dit « Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Que voulait-il dire ?» Il pose ici des questions qui s'adressent à leur raison et les invite à s'examiner eux-mêmes. Première question, Christ est-il divisé? La réponse implicite est certainement impossible. Eh bien, puisqu'il n'est pas divisé, pourquoi cette division parmi vous? Que signifie-t-elle? Paul a-t-il été crucifié pour vous? La réponse implicite est impossible. C'est le Seigneur Jésus qui est mort pour vous. Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Bien sûr que non, mais au nom du Christ. Si vous avez des divisions, c'est comme si vous disiez que le Christ est divisé. C'est comme si vous disiez que c'est Paul qui est mort pour vous. Et c'est comme si vous disiez que vous avez été baptisé au nom de Paul et non au nom du Christ. Parfait. L'apôtre Paul a dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. » Cela signifie-t-il qu'il n'a pas baptisé et qu'il s'y dérobe? Non, ce n'est pas le cas. Il voulait préciser que son but principal n'était pas de baptiser les gens pour qu'ils soient attribués, mais que son but principal était de transmettre le message fondamental pour lequel Dieu l'a envoyé, qui est de montrer le Christ et la croix du Christ, comme pour dire que le cœur du christianisme, c'est le Christ, la croix et la résurrection. Le Christ et la croix du Christ. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid, nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, je vous laisse avec ce mot-clé pour la libération et le salut. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Si vous êtes asservi à un esclavage quelconque, si vous êtes asservi au vice ou à l'amour de l'argent, si vous êtes asservi à quoi que ce soit sur terre, rien ne vous libérera de cet esclavage si ce n'est la parole de la croix. La parole de la croix signifie le message de la croix, l'œuvre du Christ qu'il a accomplie sur la croix. Sur la croix. Si vous vous appropriez cette œuvre, si vous acceptez l'œuvre du Christ, et si vous vous l'appropriez, vous passerez du cercle de l'esclavage au cercle de la liberté. Vous ferez l'expérience de la puissance de Dieu pour le salut. Peut-être avez-vous essayé de vous sauver vous-même, peut-être avez-vous voyagé loin pour revenir avec le péché pardonné et la transgression effacée. Peut-être avez-vous payé beaucoup d'argent pour obtenir l'acquittement et la justification. Mais tout cela ne servira à rien si ce n'est la parole de la croix.
le message de la croix. Lorsque vous acceptez le Christ, vous acceptez le salut. Relisez ces mots et déterminez votre position sur le Christ et sur l'œuvre du Christ sur la croix. Question de l'épisode d'aujourd'hui. Que signifie la déclaration de l'apôtre Paul? C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Que signifie? C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.